Eh bien, le bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous montrer comment fabriquer un patator. Alors, oui, je vous fais la fabrication de ce petit patator. Bon, petit, faut le dire. Alors, dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un gros tube, donc comme celui-ci. Voilà. Donc ce tube-là, il mesure 10 cm de diamètre pour 75 cm de long, à quelques millimètres près. Voilà. Vous allez avoir besoin également de ceci, d'un raccord, donc pour pouvoir connecter le voiture qui va donc servir de champ de combustion à ceci, qui est un bouchon. Voilà. Ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, hop. C'est très simple, c'est t'enfonces, tu tournes. Et c'est fermé. Voilà. Donc en tout, dès comme ça, vous allez en avoir besoin de deux. Voilà. Vous allez avoir besoin également de ceci qu'on appelle donc un étranglement. Pourquoi? Parce que ici vous avez donc un grand diamètre de 100 qui se finit sur un diamètre de 63. Voilà. Tout simplement. Et pour le canon, vous allez avoir besoin de ceci, donc un tube. Voilà. Qui mesure 1 mètre de long et qui fait donc 63 mm de diamètre. Et va donc s'insérer à l'intérieur. Voilà. Et enfin, la chose la plus importante, et c'est ce qui va donc déclencher l'explosion, c'est ceci. Donc c'est un allumeur piezo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qu'on utilise pour les barbecues fonctionnant au gaz. C'est ce qui fait une étincelle. Voilà, tout simplement. Donc c'est à peu près le même principe que les briquets avec les petits arcs électriques, sauf que là c'est beaucoup plus gros. Et c'est ce qui va servir pour la fabrication et donc le bon fonctionnement de ce patator. Et bien évidemment, vous allez avoir besoin de ceci, donc de la colle PVC. Voilà. On va faire ce qu'on appelle un montage latent, c'est-à-dire on va assembler les éléments pour voir à peu près ce que ça donne. Et si on est d'accord sur le produit, on va pouvoir passer à la colle. Voilà. Donc, voici comment ça va se passer. Donc, le bouchon, nous allons mettre sur le premier raccord, qui va donc s'enfiler, sur la chambre de combustion, qui va être mis à l'intérieur du second raccord, qui va être connecté à l'étranglement, un peu plus dur, et qui va se finir par le canon. Et au final, vous avez un putain de truc. Voilà, tout simplement. Oh putain, il va faire ma sueur. Oh 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 oh. Ah. Bon bah, je suis assez content. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Bien, alors pour le collage, donc une fois que vous avez bien protégé votre table, vous allez donc pouvoir commencer à coller vos éléments avec bien sûr de la colle pour PVC. Pour le collage, donc il y a beaucoup de personnes qui ne mettent que de la colle sur soit les raccords, soit les tuyaux. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux, donc pour deux raisons. Un, pour être sûr que ce soit bien solide, et de deux, pour garantir une bonne étanchéité. Parce que s'il y a du gaz qui s'échappe en dehors du canon que le reste, là ça ne va pas du tout le faire. Alors, donc pour le collage, c'est très simple, on va commencer d'abord par le bouchon, je vous fais ce petit exemple. Donc le bouchon, je vais le retirer donc exprès pour éviter d'avoir à le coller par l'erreur. Donc là, je vais même retirer comme ça le petit champ. Alors, pour le collage, c'est vraiment tout bon. Donc vous prenez votre colle, et vous l'additionner bien sur là, un morceau en PVC. Voilà. Un petit peu à l'intérieur, c'est pas trop méchant. Voilà. Vous le laissez comme ceci pendant quelques instants histoire que la colle s'active un petit peu avec l'air. Et pendant ce temps, et ben vous allez faire donc la même chose avec le raccord. Donc pareil. Hop.
Hop. Et maintenant, donc avec votre doigt, vous lissez juste la jointure pour que ça fasse un peu plus propre. Vous pouvez étaler aussi sur le papier, on s'en fout. Ah, ça pue ce truc. Oh la vache. Alors que l'école utilisée pour le primaire. Et voilà. Donc c'est collé. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à faire une chose pour tout le reste. Donc pour éviter de vous ennuyer devant le coche de tout ça, je vous fais une petite vidéo accélérée et le tout en musique bien évidemment. Et voilà, donc votre canon est pratiquement terminé. Enfin déjà, il y a une belle petite forme. Hein. Voilà, donc maintenant tout ce que vous avez à faire c'est laisser sécher. Donc selon le fabricant, il faut attendre environ 24 heures. Donc je vous dis à demain pour la suite des opérations. Bien, maintenant qu'on a eu une bonne nuit de sommeil, donc la prochaine étape est la suivante. Il faut tout simplement percer dans la zone de combustion suffisamment gros pour accueillir donc la lumière ISO. C'est ça, donc c'est ce qui permet donc d'allumer le gaz de et c'est ce qui va nous permettre également donc de faire fonctionner le compteur et donc mettre en tout simplement foutre le feu dans le gaz qui sera dans la chambre de combustion. Donc que le piezo a un diamètre de 18, il va falloir que je perce d'abord des trous assez petits, parce que si j'attaque tout directement avec un gros calibre, eh ben, ça risque de faire éclater le PVC et je devrais tout recommencer à 0. Je vais commencer avec un petit foire. Donc c'est parti. Bien, alors concernant le trou pour l'allumeur piezo, alors en fait j'ai eu un petit problème, c'est que malheureusement j'ai utilisé un foret beaucoup trop gros et du coup ça m'a fait éclater le PVC. Mais bon, c'est pas très méchant, j'ai réussi à faire un petit bricolage un petit peu moche, je suis tout à fait d'accord. Donc j'ai mis du silicone avec une rondelle en métal pour que ça puisse bien me tenir avec voilà, tout simplement. Donc là on va faire un essai. Alors donc le patator se trouve ici, voilà, avec le canon, voilà, avec une essieu graduée, et on fait le tout à grande vitesse avec la petite caméra GoPro. Voilà, donc c'est parti, on y go. Ok, alors là voici ce que nous allons faire, on va faire un essai à blanc, c'est-à-dire je vais juste mettre la bourre mais sans projectile, non, sans rien. Et puis voilà, la caméra GoPro donc, va filmer à 240 fps. Et avec la règle graduée, je peux reconnaître la vitesse à laquelle sortira donc le chiffon pour l'instant. Et puis voilà, allez, on y ajoute là-dedans. Voilà. On démarre avec le tour. Voilà. La bourre. Ça marche. Et voilà.
Purée. Ok, bon bah vu que ça a plutôt bien marché, on va faire labour, mais cette fois-ci avec une balle de golf. C'est parti. Hop. Chiffon avec balle de golf. Patator chargé. Bien comme il faut. 3, 2, 1. Ok. Elle est là. Ok. Ok, donc là c'est complètement différent. On va faire donc toujours à bourre, mais avec une canette vide pour voir. Ah oui, c'est vrai. Faut aérer le canon, sinon les poches entières ça ne fonctionne pas. Hop. Le truc qui se casse tout seul. Là. Hop, la canette. Ouh, ça rend pas celle-là. Hop là. Prochaine d'enfer. Canette vide avec labour. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de dégâts sur la canette. Allez. Hop. 3, 2, 1. Bah, pas tellement en fait. Ok, donc là, prochaine étape, voir quelle altitude on fait avec ce patator. Donc à l'intérieur, j'ai seulement mis la bourse, je n'ai rien mis d'autre. Et sur le canon, vous voyez, j'ai mis donc la petite GoPro qui a filmé donc à 240 fps. Donc c'est parti. Ça pourrait être qu'il n'y a pas d'autre risque de casse. Voilà. Hop. La caméra tourne. 3, 2, 1. Waouh. Ah, ça on y va comme d'hab. Vous avez pu le voir avec la petite GoPro, le chiffon quand même atteint entre 12 à 15 mètres de haut. Voilà, et encore c'est qu'un simple morceau de tissu. Hein. Et vous avez pu également le voir avec la grande vitesse. Mine de rien, ça va plutôt vite, faut le dire. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu, j'ai fabriqué ce patator de la manière la plus simple que possible. Pour ce truc assez moche, si vraiment au final je trouve que c'est assez moche et que ça ne tient pas vraiment, parce que je ferai c'est que je coupe et puis je mets un nouveau raccord comme cela, hein. Je rejoins les deux et puis je referai un truc plus propre par ici, et puis voilà. Donc, voilà. Donc ça c'est juste le prototype du patator, de El Patator. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis voilà quoi. Allez, c'est à la prochaine, ciao.